Bonjour. Avant de détailler le tarot Shozen que je vais effectuer sous vos yeux, un petit point astrologique sur ce mois de novembre. Voici déjà un aperçu des transits. L'énergie de l'éclipse solaire en Scorpion a ouvert la porte sur le mois de novembre. Vous pouvez vous référer à ma vidéo pour en comprendre la portée. Novembre. Le Soleil et Vénus sont arrivés ensemble en Scorpion, vous invitant à développer des connexions plus authentiques, c'est-à-dire honnêtes et loyales avec les autres. Mercure les y a rejoints. Notre intuition s'en trouve probablement renforcée car l'énergie du Scorpion est pénétrante, tout autant qu'insondable. Ce sera un transit très rapide pour Mercure et Vénus parce qu'ils précéderont le Soleil en Sagittaire où nous deviendrons plus impulsifs, plus spontanés. Mais avant cela, il y aura une éclipse lunaire en Taureau, le 8 novembre. Je vous en parlerai plus longuement le moment venu car cette éclipse lunaire éclairera la façon dont vous avez construit votre vie et vous devriez récolter les premiers fruits. Notre karma s'exprimera tant au niveau individuel que collectif. Ce sera une énergie volatile, explosive même, qui nous confrontera à quelque chose de totalement inattendu, car elle sera en conjonction avec Uranus, l'empêcheuse de tourner en rond. L'opposition de la Lune et d'Uranus avec le Soleil, mais aussi avec Mercure et Vénus, accentuera les émotions et provoquera une confusion dans les communications. Surtout que Saturne, la planète du karma, voudra nous enfermer dans ce conflit entre la Lune à son apogée et Uranus d'un côté et le Soleil et Mercure, Vénus de l'autre. Mais c'est ce qui déclenchera sans doute la réelle puissance de cette éclipse du 8 novembre, parce que c'est un appel à se libérer. Et c'est Mars rétrograde qui, avec Jupiter, lui aussi rétrograde, éclairera nos boussoles pour naviguer dans cette tempête cosmique. Les choses évolueront à partir du 22. Le Soleil rejoindra Mercure et Vénus en Sagittaire, où il développera une énergie plus festive dans notre quotidien. Une nouvelle lune en Sagittaire le lendemain apportera de nouvelles opportunités. Après tout, le Sagittaire est celui qui poursuit toujours de nouveaux horizons. Nous serons impatients de sortir, au sens propre et aussi au sens figuré, sortir de nos zones de confort, nous lancer dans de nouvelles aventures. A noter que Jupiter sera rétrograde en Poisson jusqu'au 23 novembre, jour de la nouvelle lune. Notre karma se manifestera, il sera temps de le guérir afin de le laisser définitivement derrière nous. Je vous rappelle que Mars restera rétrograde en Gémeaux jusqu'au 12 janvier 2023. Ça va nous amener collectivement à nous regrouper, car nous serons désireux de débattre tout autant que de défendre nos positions. Il nous sera plus facile de négocier et d'admettre la réalité des perspectives extérieures. Bref, un mois prometteur à bien des égards avec de puissantes énergies transformatrices. Si vous voulez plus d'éléments astrologiques, vous pouvez regarder mes vidéos quotidiennes au début desquelles je développe l'astrologie du jour concerné. Concernant vos horoscopes ou les taroscopes, gardez à l'esprit qu'ils révèlent où se trouvent vos défis et où il y a des opportunités d'effectuer une percée. Utilisez l'astrologie pour vous guider dans vos réflexions, pour y ajouter de la profondeur et du sens, pour regarder le pourquoi et pas seulement le quoi. N'oubliez pas que, bien souvent, c'est notre ascendant qui révèle le plus d'éléments que notre soleil. Enfin, un très grand merci à vous de votre fidélité. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir directement mon travail avec le pouce bleu, un commentaire ou un partage sur les réseaux. Vous pouvez aussi effectuer un don qui sera grandement apprécié et me permettra de développer mes projets, ou encore me contacter par email si vous souhaitez un tirage personnalisé. À présent, je vais laisser parler les cartes.
Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de novembre. Amis Gémeaux. Ce tirage parle de deux choses distinctes à ce qu'il semble. Il y a le projet et il y a le soutien que vous attendez de recevoir concernant ce projet. Il y a ce qui au fond de vous vous murmure que c'est la bonne idée, c'est le nouveau départ dont vous avez besoin. Et ce que vous n'arrivez pas à accomplir, c'est à vous lancer, à démarrer les choses. On a un tirage ici qui à deux reprises fait intervenir l'as de coupe. Qui à deux reprises fait intervenir l'as de coupe parce que l'as de coupe est ici, il est ici. Ici, il est libre. Ici, il y a le lâcher-prise et vous avez le lâcher-prise à deux reprises. En plus, j'ai couvert le 8 de coupe avec un autre 8 de coupe. Vous lâchez prise sur ce qui vous ferait plaisir et que vous n'obtenez pas. Et c'est donc un as de coupe libéré. Ici, c'est un as de coupe emprisonné. C'est les choses que vous n'obtenez pas ici. On démarre avec le 10 d'épée qui est posé sur la carte du maître. Vous êtes les seuls pour lesquels elle est sortie. Le maître, c'est la carte d'Osho. C'est la carte du tirage au Chosen. C'est une carte joker, si je puis dire. C'est-à-dire que elle ne prend la place d'aucune autre carte. Elle est simplement une carte supplémentaire sur le jeu du tarot. Et forcément, elle met d'autant plus... elle est d'autant plus significative quand elle sort, ce qui est assez rare. Là, elle est sortie associée avec le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous êtes à un moment de votre vie où vous pouvez tout changer. D'ailleurs, la transformation, puis le roi de bâton nous le confirme, l'as de coupe, prendre un nouveau départ. Et le fou qui a jailli, lui aussi, nous le confirme. 10 d'épée, as d'épée, 10 de coupe. Vous pouvez prendre une décision qui va changer profondément votre vie. Mais c'est une décision qui est difficile à prendre parce qu'elle vous oblige à renoncer à des choses auxquelles vous ne voulez pas renoncer. Quand j'ai sorti ces quatre-là, j'ai dit waouh, c'est sorti tout seul. Waouh, quand j'ai posé le chat, waouh. On a l'empereur, le magicien, la papesse et le char. C'est-à-dire que vous avez décidé quelque chose dans votre fort intérieur. Vous êtes décidé à prendre ce nouveau départ. Oui. La transformation, vous la voulez. Le nouveau départ, vous le voulez. C'est la mise en œuvre qui est plus difficile. Vous avez conscience que le moment est venu de passer à l'action. Mais, entre le fou et le magicien, il y a le 10 d'épée. Entre le moment où vous avez décidé de prendre un nouveau départ, de vivre une transformation, de créer une transformation dans votre vie, et la mise en œuvre, il y a le 10 d'épée. Alors qu'au fond de vous, vous savez que c'est la bonne décision, vous savez que c'est le bon moment. Le char sur le 10 de coupe, la papesse sur l'as d'épée. Mais le magicien, le 10 d'épée, vous ne passez pas à l'action. Vous ne passez pas à l'action parce que il y a ce que votre esprit vous chuchote et il y a le fait de se mettre à danser. C'est deux choses très différentes. On a l'impératrice ici. Le but de ce tirage, c'est de vous convaincre de prendre ce nouveau départ. C'est de vous convaincre d'opérer cette transformation, aussi difficile soit-elle. Passons au difficile. Chevalier de coupe. 7 de coupe. C'est le nouveau départ. Vous avez envie de faire plein de nouvelles choses. Vous avez envie de vivre plein de nouvelles choses. Mais ensuite, on a le chevalier d'épée, le 6 de pentacle. Vous voudriez bien que tout le monde ait envie de vivre les mêmes choses que vous. Vous avez Mars dans votre signe. Vous avez plein d'idées d'action. Le problème, c'est que vous voulez à tout prix que les autres y adhèrent. On a le 10 de coupe, on a le 6 de pentacle, on a la justice. L'idée, elle est plaisante, à condition que tout le monde me dise « Chouette Gémeaux, je te suis !» Vous avez envie, oui, que tout le monde adhère à vos projets.
Et c'est la chose à laquelle il va falloir renoncer. Voilà, je vous le dis d'emblée, c'est la chose à laquelle il va falloir renoncer. De l'autre côté, on a le page de bâton, la reine de bâton. C'est pour bien dire que vos projets, vous les avez considérés, vous êtes prêts à passer à l'action. Mais pour devenir le roi de bâton, il faut franchir le cap du 10 d'épée. Il faut admettre que vous ne pouvez pas emmener tout le monde dans vos projets. Que tout le monde ne va pas forcément sauter de joie à l'idée de vos projets. Et ça va être très très difficile à admettre pour vous. C'est ici. C'est ce qui vous maintient prisonnier, ce 3 de coupe. Au-dessus, on a le 2 de coupe, le diable, le 5 de bâton et la justice. C'est-à-dire que vous ne passerez à l'action que quand vous aurez 2 de coupe, 3 de coupe. Quand vous aurez la personne, enfin, sans doute les personnes, en tout cas une personne, dont vous voulez un soutien inconditionnel. C'est ce que vous vous efforcez d'avoir avant de prendre ce nouveau départ, avant de libérer votre créativité, avant de laisser cet as de coupe libre, c'est-à-dire libre de commencer un nouveau stade dans votre vie. Vous voulez à tout prix que quelqu'un y adhère. Et c'est quelque chose, il va falloir y renoncer parce que vous ne l'obtiendrez pas. Le monde, les amants, le 5 d'épée et le 4 de pentacle. Vous n'arriverez pas à convaincre cette personne de prendre ce nouveau départ. Vous n'arriverez pas à la convaincre que votre idée est formidable ou que vos projets, elle doit s'y investir. Alors après, ici les amants, le 2 de coupe, c'est que vous voulez convaincre quelqu'un, c'est pas forcément votre conjoint. C'est peut-être, je sais pas moi, votre banquier qui ne va pas vous donner les fonds dont vous avez besoin pour investir dans votre projet. Ici, on a quelqu'un qui refuse le 6 de pentacle, qui malgré les belles perspectives ne veut pas y prendre part. C'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Le tirage dit que c'est quelque chose qui n'intéresse pas. Le tirage, c'est assez sous-jacent, mais il dit aussi que c'est quelque chose qui est pour vous. C'est votre projet. Et forcément, on a parfois des projets personnels dans lesquels les autres n'ont pas envie d'intervenir, même en termes de soutien. Parce que le 6 de pentacle, à la base, c'est du soutien. À mon sens, vous voulez l'accord de quelqu'un. C'est pour ça qu'il y a 10 de coupe, 6 de pentacle, la justice. Et que c'est quelque chose que vous vous êtes efforcé. C'est sans doute la difficulté. C'est-à-dire que vous avez décidé d'un nouveau départ et quand vous en avez parlé, cette personne vous a regardé, elle a dit « tu fais ce que tu veux ». J'espère pour vous qu'elle vous a dit « tu fais ce que tu veux ». Mais ce qui vous a le plus atteint, c'est qu'elle vous a dit « je ne t'aiderai pas, je ne participerai pas, non, je ne te fournirai pas telle ressource, non, je ne ferai pas... » Ici, 8 de bâton, as de coupe, 4 d'épée, tempérance. Pour vous, si vous n'avez pas le soutien de cette personne, si elle ne participe pas de manière active, tout est perdu. Empereur, tempérance. C'est-à-dire que la décision, elle est prise. Vous savez ce que vous voulez. Mais cet empereur, ce qu'il veut aussi, c'est que tout le monde soit en accord avec ça. Et c'est quelque chose que vous n'obtiendrez pas. Ce tirage dit que vous n'obtiendrez pas l'accord de tout le monde. Vous n'obtiendrez pas... Alors, tempérance, ça peut être des ressources, ça peut être une bénédiction, ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. Mais vous n'aurez pas de coupe tempérance. Il va falloir passer par-dessus, ou en dépit, ou malgré cette personne. Et c'est le fait que j'ai couvert le 8 de coupe qui était sorti avec une 8 de coupe qui me rend aussi catégorique. C'est souvent, je vais laisser une porte ouverte, je vais dire, bon, selon les cas, vous arriverez peut-être à un compromis avec cette personne. Ici, les cartes disent que non. 8 de coupe à 2 reprises. 3 de coupe, le monde. 5 d'épée. 4 de pentacle, c'est l'énergie que vous déployez pour faire changer quelqu'un d'avis. Mais vous n'aurez pas le changement d'avis que vous voulez. Il va falloir lâcher prise sur ça. Il va falloir que votre réflexion ne se fasse plus en fonction de cette personne. As de coupe, 2 de coupe, 3 de coupe. Il faut qu'elle se fasse en fonction de vous. Cet as de coupe, c'est ce que vous devez vous accorder à vous-même. Parce que c'est votre projet à la base. C'est vos projets. 3 de bâton, 9 de bâton, impératrice. Il est temps de mettre en œuvre vos projets. En dépit du fait qu'il y a quelqu'un ici qui refuse
tempérance, ouais, de les soutenir, de les encourager, de les nourrir, ou quel que soit le verbe qui va ici. Page de coupe de pentacle. Vous êtes prêt à y aller. C'est simplement que voilà, vous voudriez convaincre cette personne. Le char, il est chargé, il est devant la porte, le plan de route, il est tracé, et vous revenez dans l'auberge de la vie, dire à cette personne, viens avec nous, tu vas voir, ça va être formidable. Et cette personne ne veut rien entendre, d'une manière ou d'une autre. On va voir ce que les cartes d'oracle elles ont à en dire. Dans votre esprit, cette personne est la réponse à vos doutes. C'est-à-dire que vous avez besoin de cette personne pour que ça fonctionne. Votre réflexion elle est sur le long terme, hein, c'est pas le problème. Mais cette personne est la clé de la situation. Mais les cartes le confirment, vous n'obtiendrez pas ce que vous désirez. Et il s'agit, en plus, alors ces deux cartes, elles sont d'autant plus intéressantes qu'elles ont des sens similaires sur un point, c'est-à-dire que les deux personnages ne voient pas les choses qui sont là pour eux. Et c'est votre problème à l'heure actuelle, c'est de ça qu'il faut guérir. Il faut guérir de cette conviction que vous avez besoin de l'autre, vous avez besoin de l'aide de l'autre en fait. Pour les cartes, c'est pas du tout ça. Hein. Pour les cartes, vous avez tout ce qu'il faut et vous le savez. C'est d'ailleurs pour ça que vous êtes prêt à prendre la route. Hein. Mais que vous ne générez pas l'impératrice parce que vous avez l'impression que cette personne, vous allez avoir besoin de l'aide de cette personne, que ça va être indispensable. Ici, dites-vous bien que vous recevrez toujours l'aide dont vous avez besoin. Et vous la recevrez en temps et en heure, mais il faut faire taire les doutes. C'est simplement que ce n'est pas cette personne qui vous donnera son aide. Vous avez sans doute raison hein, sur le fait que vous avez besoin d'aide, vous en êtes convaincu, mais il faut vous adapter à la situation telle qu'elle est, et il faut cesser d'attendre de cette personne qu'elle soit votre, peut-être pas sauveur, mais en tout cas votre coéquipier sur cette aventure. Vous allez recevoir le coup de main, mais ce ne sera pas cette personne. Et c'est ça le plus difficile à admettre dans ce tirage. C'est que malgré votre désir, vous, ce que vous voulez, c'est du 3 de coupe. Vous voulez vraiment que cette personne, elle se lance dans l'aventure avec vous, aussi enthousiaste que vous. Mais non. Non. Non, ça n'arrivera pas. Et c'est le pas à franchir. Il va falloir admettre cela une bonne fois. Ça ira en direction de l'avenir, ça progressera, ça avancera. Mais pas avec cette personne. Vraiment pas. Là, elles sont plus que catégoriques. Hein. C'est vraiment quand vous réaliserez que vous avez toutes les ressources, vous n'avez pas besoin de cette personne, que vos doutes cesseront et que la bonne personne sera là. Parce que la bonne personne, la bonne personne, elle viendra. Quand on a besoin d'aide, quand on demande de l'aide, on en reçoit toujours. Toujours. Vous, ici, il faut juste admettre que ce n'est pas la bonne personne pour ça. Et ça, c'est toujours difficile. Ça, c'est... Vous voulez emmener tout le monde avec vous, vous ne pourrez pas. Il faut vous adapter au changement. C'est le pas que vous ne voulez pas franchir. C'est qu'il va falloir changer de coéquipier. Et vous avez les ressources. Ça, moi, pour les cartes, elles sont catégoriques. Vous avez les ressources nécessaires pour vos projets.
Simplement, vous ne les prenez pas au bon endroit. Et ça, il va falloir l'admettre. Bon, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.